Cette aquarelle qui représente 2 hirondelles perchées, je l'ai peinte il y a un peu plus d'1 an. J'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, mais le résultat final ne m'a jamais vraiment plu. Il y avait quelque chose qui clochait sans que je puisse vraiment l'expliquer. Peut-être que ce n'est pas un hasard si je l'ai peinte en plein milieu d'une grosse crise existentielle juste avant de prendre la décision de clôturer un gros chapitre de ma vie professionnelle. En juillet dernier, j'ai tout arrêté. J'ai quitté mon emploi de graphiste pour reprendre des études, une décision qui peut paraître incompréhensible et un échec dans ce monde où il faut progresser à tout prix. Un saut dans le vide qui m'a enseigné des leçons que je n'espérais même pas. Et tout ça est parti d'une seule question. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie ? Aujourd'hui, je vais repeindre cette toile qui m'a tant tourmentée. Et en même temps, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur des questions qui ont jalonné mon chemin. Des questions qui, je l'espère, feront écho à vos propres parcours si vous avez cliqué sur cette vidéo. À qui n'est-il jamais arrivé de dresser une liste d'objectifs en début d'année et de se retrouver en plein milieu de l'année en n'en ayant atteint aucun ? Au début de 2025, j'étais pleine d'envie et d'ambition, mais je n'ai atteint aucun de mes objectifs. J'ai dû faire un choix, continuer à me disperser au risque de m'épuiser encore, ou accepter que certains projets doivent attendre. J'adore créer pour YouTube, écrire des newsletters et imaginer des livres, mais j'ai choisi de me concentrer sur ma priorité du moment, c'est-à-dire ma formation en motion design. Ce n'était pas évident, j'ai culpabilisé de vous laisser en plan, d'arrêter les vidéos que j'avais prévues et que j'avais annoncées, mais après avoir relu les scripts que j'avais entamés, revu les montages inachevés, je me suis rendu compte que j'avais besoin de vous présenter les choses avec de nouveaux yeux et la maturité que j'ai acquis ces derniers mois. Alors j'essaie de ne pas trop le voir comme un échec et j'espère que vous ne m'en voulez pas. Mais passons à ce que ce choix m'a apporté de bénéfique. En me concentrant sur ma formation, je me suis donné le temps et l'opportunité de me donner à fond sur les projets qui me passionnaient. Des sujets sur lesquels j'aimerais continuer à travailler les prochaines années. Bien sûr, il y a de l'art et des oiseaux, mais pas que. Et je pense que ça m'a aidé à construire des bases solides pour mon avenir. Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux vraiment faire. Et ça prendra peut-être du temps d'arriver à bon port, mais je connais mon cap. Et malgré la fatigue, je ne me suis jamais sentie aussi alignée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis même un peu fière de moi. Il a fallu un bon coup de pied aux fesses et beaucoup de courage pour prendre cette décision de me reconvertir. C'est une situation que j'ai vécue comme un tournant entre la vie et la mort un peu. Derrière moi, l'angoisse, devant moi, le vide. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu sautes ? Ou est-ce que tu te retournes en te disant que l'angoisse, c'est pas si pire et tu prends le risque de te rendre compte qu'un fossé encore plus abrupt t'attendait en réalité ? J'ai sauté, ça faisait super peur, en plus j'ai le vertige, mais quel soulagement une fois que c'est fait. J'ai mis toutes mes billes sur un dernier effort pour aller vers la lumière. Et aujourd'hui, ma situation reste encore très floue, je dois l'avouer, mais au moins je n'ai aucun regret. Alors la question que je vous pose c'est... Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer ? Et qu'est-ce que vous seriez prêt à laisser de côté aujourd'hui pour pouvoir vous concentrer là-dessus ? Bien sûr, choisir un chemin qui n'est pas tout tracé vient avec son lot d'écueils. Les doutes s'installent rapidement. Ai-je le droit d'aimer mon travail ? Ne suis-je pas juste une privilégiée arrogante ? J'avais un CDI quand même, alors est-ce que ce n'était pas l'essentiel finalement ? Il ne me manque plus que de me marier et avoir des enfants pour réussir enfin ma vie. Ces questions sont d'autant plus toxiques quand on est issu de la diversité dans un domaine créatif, sans modèle à qui se référer. Comment être sûr que je trouverai ma place ? Qui me donnera une chance de faire mes preuves à l'heure de la méfiance ? J'ai aussi envie de partager avec vous les aspects plus négatifs de cette reconversion, car on a tendance à tout romantiser, et si je suis une grande romantique, j'ai parfois même tendance à avoir une positivité un peu toxique, je le sais et je travaille dessus, j'ai quand même envie de partager ma réalité de l'an passé. J'aurais aimé faire une vidéo dans la lignée de celles qui ont quitté un job à 6 chiffres pour devenir artiste à temps plein, mais ce n'était pas le cas. J'ai quitté un travail qui me plaisait avec un salaire qui n'était pas exceptionnel mais qui me suffisait amplement.
Mais avec ce choix de me lancer dans une reconversion et le fait de ne pas trouver d'alternance, mon niveau de vie a chuté. Sauf que celui de mes proches, non, et c'est ce contraste assez brutal qui m'a fait réaliser que d'un point de vue social, j'avais régressé. J'ai eu peur de perdre des amis, de devoir toujours justifier mes choix. Je me suis même dit que le plus simple ce serait peut-être de couper les ponts pour ne pas être le boulet de l'équipe. Heureusement, j'ai la chance d'avoir un entourage bienveillant qui a compris ou en tout cas a accepté mes choix. J'ai aussi été confrontée à l'épuisement de la scolarité, ça prend de l'énergie de faire travailler autant son cerveau. Et en parallèle, j'étais confrontée aux questions du genre. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire ? C'est comme si on me posait les questions qu'on pose aux gamins de 15 ans quand ils doivent choisir leur orientation alors qu'ils n'ont rien vu de la vie. Et comme eux, au début, je n'avais pas vraiment de réponse. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je fake it till I make it. J'ai appris à me faire confiance, à m'aligner avec mes choix pour ne pas me laisser déstabiliser. Et miraculeusement, je réussissais à bricoler des réponses suffisamment satisfaisantes pour qu'on me fiche la paix. Mon conseil, si vous vous apprêtez à vous lancer, soyez prêt à ça. Surtout si vous quittez une situation considérée comme confortable dans notre société actuelle. Les autres ne sont qu'un miroir de vos propres doutes. La petite voix dans ma tête me disait en permanence « Tu n'es pas assez bien, tu ne mérites pas, tu n'y arriveras pas ». Dans ces moments de combat intérieur, la méditation guidée et les affirmations positives m'ont vraiment beaucoup aidée. J'ai arrêté d'essayer de chercher du réconfort dans le mot des autres. J'ai essayé de le trouver en moi. Pour les individus qui me regardent, si vous n'êtes pas un chat, n'oubliez pas que vous n'avez qu'une vie. Pour clarifier là où j'en suis, après les cours cet été, je me suis donné le temps de tout remettre à plat et d'établir un plan d'action pour continuer à trouver des missions et à travailler. Ce temps était nécessaire, mais je ne pouvais pas le prendre pendant ma formation, c'est aussi pour ça que je ne reviens que maintenant sur YouTube. Pendant la formation en tant que telle, tout ce que je savais, c'est que j'étais à ma place et c'est juste ça qui m'a fait tenir. Alors si vous aussi, vous avez peur que vos choix ne soient pas compris, demandez-vous, est-ce vraiment votre entourage qui doute de vous ou est-ce que ce sont vos propres démons qui vous parlent ? Faites la différence entre les personnes qui vous aiment et projettent leurs propres peurs et celles qui ne font qu'imposer leur jugement toxique parce qu'elles sont elles-mêmes dévorées par le regret. Vous convaincrez facilement des personnes qui vous regardent avec bienveillance que vous faites les bons choix pour vous. Mais si vous doutez vous-même, vous n'allez faire qu'alimenter leurs inquiétudes parce qu'ils voudront juste vous protéger. Essayez de vous faire confiance. Et moi qui vous parle, je pars vraiment de très très loin. Les plus anciens de la chaîne le savent. Je parle de très loin en termes de confiance en moi. Et même si c'était parce que j'étais au pied du mur, je suis arrivée à prendre ces décisions pour moi parce qu'il le fallait. Si c'est votre voie, de toute façon, vous le saurez au fond de vous et vous pourrez le faire. Bref, revenons au positif. On pense souvent qu'on apprend uniquement des plus expérimentés. Et si c'était l'inverse ? Reprendre mes études 15 ans après le bac, c'est aussi faire preuve d'humilité. J'ai côtoyé des professeurs de mon âge déjà accomplis, mais j'ai aussi été entourée de personnes plus jeunes avec un background différent et une énergie incroyable. C'est grâce à ces échanges que j'ai compris que la vraie créativité n'est pas figée dans un bureau, mais qu'elle se nourrit du partage et de la collaboration. J'ai redécouvert le plaisir de travailler en équipe. J'ai compris que ce qui est important pour moi, c'est de travailler avec les autres et pas forcément pour les autres. J'ai compris qu'alors que je pensais être une ermite bien dans mon coin, j'adorais le partage avec les autres, quand c'est enrichissant et aligné avec mes passions. Et ces petites épiphanies, quand on a l'impression de découvrir de nouvelles choses sur soi, c'est vraiment incroyable. Forcément, quand on envisage un métier créatif en 2025, on est confronté à l'intelligence artificielle. Et j'ai eu la chance de vivre la montée de l'IA pendant ma formation. Je pensais que j'allais avoir en face de moi uniquement des monstres calés dans les nouvelles technologies, mais j'ai vu que tout le monde n'est pas forcément à l'aise comme ça en un claquement de doigts, et la plupart de mes camarades étaient aussi divisés et inquiets que moi sur le sujet. Je crois que cette année nous a permis à tous de dédramatiser ce nouveau tournant des professions créatives. En échangeant sur les défis à venir, mais aussi en explorant des outils qui, sans la formation, je n'aurais jamais utilisés, par pure conviction. C'était très bénéfique de pouvoir parler de ces enjeux avec mes camarades et mes professeurs. Je reparlerai de mon point de vue sur l'IA générative dans une autre vidéo plus complète parce que sinon on va dévier très très loin du sujet de la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet.
Si ce que je viens de dire a fait écho en vous, je serais curieuse de savoir quelle est la dernière chose que vous avez apprise de quelqu'un de plus jeune que vous. Cette toile que j'ai recouverte n'est pas oubliée. Les pigments du dessous sont toujours là, transparaissent par endroits. Ils font partie de l'histoire. On ne repart jamais de zéro. Nos erreurs et nos cicatrices ne sont pas annulées, elles nous servent de socle pour grandir. J'ai enfin compris ce que les gourous du développement personnel voulaient dire. Si vous vous sentez bloqué, ne vous demandez plus comment faire, mais pourquoi. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai parce que je me fiche du comment. Mon objectif en soi n'est pas vraiment de devenir motion designer. Le motion design, c'est un moyen, un chemin qui réunit des compétences que j'ai et des actions que je fais avec plaisir. Mais mon pourquoi, c'est de continuer à apprendre et à diffuser mon amour de la culture et de la nature, car c'est ça qui m'a sauvée. Je me sens dans ma voix quand je transmets un peu de cette magie, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me donne de l'espoir, ça me donne envie d'être une personne meilleure et c'est ce qui fait que je suis moi. Si ça doit se manifester d'une autre manière dans ma vie, je pense que je réussirai à être heureuse, même si ce n'est pas via le motion design ou l'illustration. Si vous êtes dans le genre de questionnement que j'avais il y a 1 an, si vous vous demandez qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, si vous vous posez la question de est-ce qu'il ne serait pas temps de vous reconvertir, j'aimerais vous poser une dernière question maintenant que vous avez écouté mon cheminement personnel. Est-ce que vous ne savez vraiment pas ce que vous voulez faire, ou est-ce que vous le savez mais que vous vous refusez d'y songer? Laissez-moi vos réflexions en commentaire, je suis super curieuse de savoir. Je suis de retour sur YouTube, je vais sans doute un peu tâtonner au début. Je suis un peu la reine du bégaiement, alors je compte sur votre soutien pour rester dans cette bonne énergie de renouveau. Merci d'être là pour celles qui me suivaient déjà, merci à celles qui ont pris des nouvelles pendant mon absence, et pour les nouveaux et nouvelles, bienvenue par ici, et si vous n'avez pas votre dose de bleu, abonnez-vous.